les buts. C'est pas facile. On a quand même une défense avec Thiago Jordan qui est un des meilleurs défenseurs au monde contre bien. Donc les joueurs ont su être efficaces en attaque. Et en défense, ils nous ont proposé une défense assez haute qui nous a gênés. On avait un pivot qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ce type de défense qui demandait pas trop le ballon. Donc on avait une circulation de balles plutôt mauvaise et des tirs plutôt fermés avec une très bonne défense. Alors la défense de l'équipe de France, c'est quand même la défense officielle, entre guillemets, celle qui a joué le dernier Euro et qui joue ensemble maintenant depuis plusieurs années avec deux joueurs, Benjamin Gallego et Alexis Guillemet, qui jouent pour Benchy depuis le tout début, et pour Alexis Kazi aussi, parce qu'il a fait le premier Euro jeune, et, et, euh, et Axel Deschamps, qui est quand même l'étoile montante défensive, hein, qui a fini meilleur défenseur de l'Euro et qui a vraiment toutes les qualités pour jouer au plus haut niveau. Et les trois se complètent très bien. Ils mettent énormément d'activité, ils gênent les transmissions et forcément ça fait déjouer les équipes en face. Ouais, donc vraiment, on peut tresser des louanges à cette équipe de France, hein, bien que Paul soit privé de joueurs qui évoluent en Pro D2, notamment des joueurs de Nancy, un joueur de Montpellier également, et surtout dans ce secteur offensif. Tu as m'aider, le nom m'est sorti, De Montpellier, ouais, Baptiste Dubois. Baptiste, voilà, Baptiste qui, Baptiste Dubois, Dimitri aussi, ouais. le jeune de Chambéry. C'est Puis Jordan Yamjeu aussi à Jordan l'intérieur. Yamdeu et Ilian Godert, Ouais. les deux joueurs de Nancy. Alors alors c'est toujours pareil, hein, les clubs font leur choix. On va pas, on est dans la saison maintenant de handball, donc on peut pas leur en vouloir. Après, c'est quand même un événement assez exceptionnel. On parlait de Jeux Olympiques, même si c'est un showcase. C'est quand même dans la ville de Paris pendant les JO, donc c'est quand même un événement qui a un peu d'importance. Je pense qu'ils auraient pu essayer de s'adapter un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça permet à d'autres joueurs de venir et de se montrer et de faire tourner un petit peu cette équipe de France. Parce que l'important, c'est d'avoir un vivier quand même, puisque quand il nous arrive ce genre de choses où il y a un joueur ou une joueuse, hein, je pense par exemple à Clarisse, la joueuse de l'équipe de France féminine, qui peut plus jouer au beach handball parce que son club l'interdit. Donc quand on a ce genre de problème, il faut qu'on puisse compenser rapidement avec d'autres joueurs. Et c'est pour ça qu'avoir un vivier comme ça important de joueurs qui jouent des matchs intéressants, des matchs de haut niveau, ben, ça permet après de compenser des éventuelles blessures, des éventuelles indisponibilités. Ouais, Peter Aidoul, solide en hongrois. Alors, on a quand même une équipe, toutes les équipes sont fortes, hein, mais là on a une équipe avec trois spécialistes. C'est la limite de showcase où on veut les meilleurs joueurs et du coup des fois on se On retrouve n'est avec pas des équilibré en termes de poste. Ouais. voilà là sur cette équipe là c'est un peu compliqué. Le numéro 7 dont j'ai oublié le nom le Santi, uruguayan, voilà Santi. Santiago Rodriguez. Santi qui est un joueur fabuleux, hein. Il faut l'avoir. J'ai vu jouer au mondial là. Il est vraiment très intéressant. Il a une qualité de passe avec son pivot très très intéressante, un peu comme Bruno dans un registre un peu différent, mais c'est le même type de joueur, très spectaculaire. Et là, il est utilisé malheureusement. Il y a Dubancic qui était le MVP du dernier mondial. C'est le problème quand on a des All-Stars. Donc c'est plutôt lui qui joue en attaque et Santi qui joue plutôt sur les ailes, ce qui est pas sa spécialité. Donc forcément, il peut pas se mettre en avant sur ce showcase, mais bon, l'important c'est d'être là et de participer. Et après, on a d'autres joueurs quand même très intéressants. Le gaucher espagnol qui est vraiment un des meilleurs ailiers droits avec Bois, Bois. On a Gil, le Brésilien, qui lui joue au beach handball depuis, j'ai l'impression que depuis toujours, depuis que le beach handball existe, et qui est d'ailleurs en association avec Bruno, c'est vraiment très compliqué de les jouer. Et après, on a Ricardo, le gardien espagnol, qui est un appelé de dernière minute suite Ouais. à une défection du Qatari, mais qui mérite totalement sa présence ici. Il est champion d'Europe dernièrement de club avec son club des Tigres. C'est un Espagnol qui joue avec un club portugais. Alors, il a aussi un club en Espagne, mais quand il faut, c'est la spécificité du beach handball. C'est Qui a évolué en indoor il évolue en en France. Hein. Andorre à Élite Val d'Oise, qui a joué à Poitiers, donc qui est un gardien de N1, un bon gardien de N1 française. Donc, ça permet de voir aussi quel type de joueur on peut avoir. Un bon gardien de D2 N1 française peut vraiment faire le job sur le beach handball. Alors si on peut en avoir un de D1, c'est encore mieux, mais on va pas trop en demander. Je me rappelle quand même de Patrice Annonay à l'époque où il jouait avec nous. C'était une plus-value extraordinaire. Oui, comme là avec Arnaud Tabaran aussi.
il n'est pas là sur ce showcase. Arnaud Tabaran, c'est un gardien de Cesson, qui retourne à Billère. C'est pas Créteil, hein, non loin d'ici d'ailleurs. Allez, on va terminer avec du lourd, hein, avec un beau match et cette team qu'il a. On va retrouver effectivement Ivan Dumancic. On a également le vétéran, mais toujours efficace, le Qatari Mohamed Ahmed Hassan. Qui a un jeu complètement différent pour le coup, qui est plus dans la percussion, dans le jeu 1 contre 1 pour lui-même, parce que bah, quand on est spécialiste, on peut tirer à un point, donc c'est plus simple. Alors, on va vous mettre dans la confidence parce que regardez là, vous voyez le public qui clappe alors qu'il se passe rien sur le terrain. C'est normal parce que derrière nous, on a l'écran géant avec l'équipe de France de rugby à 7 qui dispute sa finale face aux Fidji et qui vient de marquer un essai. Ça fait 12 à 7 pour l'équipe de C'est France. vrai qu'Antoine Dupont n'est pas disposé à perdre un titre cette année. Donc voilà, bien on en profite, hein, pour vous donner rendez-vous demain, après-demain ici, hein, sur cette fan zone 2024, Club 2024 ici à côté de la Maison du Hand à Créteil, parce que bien vous pourrez suivre évidemment le beach handball, mais également les disciplines olympiques. On espère qu'avec le soleil, demain, on va avoir un petit peu plus de spectateurs. Aujourd'hui, c'était compliqué quand même avec la pluie, mais le site est quand même assez sympa. Il y a pas mal d'activités à faire pour les jeunes, pour les enfants et même pour les plus âgés. Et il y a effectivement derrière nous, on ne le voit pas sur les caméras, mais un écran géant avec des transats où on peut suivre tout le sport des Jeux Olympiques. Axel qui est pas excessivement grand, je crois qu'il fait 1m92, alors c'est grand, hein, pour le commun des mortels, mais pour des joueurs de handball, c'est pas forcément le plus grand, mais qui gagne régulièrement son entre-deux quand même, hein. Je Ouais, trouve qu'à ouais, l'Euro, il en a pas il- perdu souvent. L'entre-deux qui est encore, qui est en train de devenir un petit aspect tactique quand même. Il y a de plus en plus d'équipes qui essayent de faire des choses sur cet entre-deux. on laisse gagner peut-être l'adversaire en étant sur le Exactement. deuxième ballon. Ou envoyer le ballon vers l'avant comme ça pour un joueur. Alors avec la team Draco, on a mis un truc en place où on fait sortir, on laisse le spécialiste sur le terrain, on le fait sortir et du coup le gardien rentre de l'autre côté, il est tout seul pour récupérer le ballon. Si tant est que notre joueur arrive à ramener le ballon, mais avec Andrew, l'américain, Mais alors souvent lui il pour le coup, récupère il a le ballon. combien sous la toise? Il a 2 mètres, hein. Ah, lui, il doit être à plus de 2 mètres. Ouais. Ah ouais. Parce qu'il est grand et ô combien solide. Allez, les 2 premiers points inscrits par la team Aquila. La petite histoire avec Andrew, c'est que c'est un Américain, c'est un GI, c'est un Américain de l'armée, de l'US Army. Et il n'a pas pu jouer le mondial en Chine parce que ben, le gouvernement chinois l'a pas laissé rentrer. Du fait que ce D'accord. soit un militaire, et il n'a pas pu aller jouer ce championnat du monde. C'était un petit peu dommage, mais Ah, la géopolitique s'invite de temps en ouais. temps dans le sport. Le contre de Domingo, l'Espagnol, face à Mathias. Mathias. Mathias Bertrand. Mathias Bertrand qui a été contré. Mathias Bertrand fait partie de ces jeunes qui ont intégré l'équipe il y a de ça 3-4 ans et qui s'investit vraiment énormément, qui essaie de faire beaucoup de tournois avec la Team Chatcher notamment, et qui a progressé quand même beaucoup ces dernières années, qui a été sur l'Euro alors qu'il n'était pas forcément dans les tablettes au départ, qui a été un joueur assez déterminant. On en a parlé à plusieurs reprises de cette team Tchatcher. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a certainement des noms de joueurs qui parlent aux suiveurs du handball traditionnel. Ah bah le plus connu, c'est forcément Rémi Desbonnets. Rémi qui a commencé son aventure en équipe de France avec le beach handball. Et la petite spécificité, c'est que au Dans le beach champ. handball, il jouait dans le champ. Mm. Alors, il a fait le premier Euro à Zagreb en tant que gardien. Et il me tannait à l'entraînement pour jouer sur le terrain. Et il m'a prouvé rapidement qu'il était bon. Et donc, on lui a donné sa chance sur l'Euro en Pologne à Stare Jablonki 2 ans plus tard, en 2019. Et il a été plutôt très bon. Et ça fait partie des joueurs. Alors, il aimera peut-être pas que je dise ça, mais ça fait partie des joueurs dont je trouve le beach handball lui a fait passer un cap sur le sport en salle.
notamment dans le fait d'être en équipe de France, de porter le Il a vécu, maillot, ouais, d'avoir ouais. des responsabilités. Il était extrêmement responsabilisé parce qu'il faisait partie des meilleurs joueurs de l'équipe à l'époque. Donc je trouve que sa progression a vraiment été constante à partir du moment où il a fait du beach handball, même si c'était déjà un grand gardien et qu'il avait déjà une belle progression. Ouais, c'est une histoire de famille, hein, chez les Desbonnets avec sa maman Caro et deux frangins. Et d'ailleurs, l'un des frères a remporté la coupe des territoires avec la région PACA Les deux, si je dis pas de bêtises. euh, Les- sur cette édition. Sur cette édition, les deux étaient avec l'Occitanie. Euh, Cette année, c'est l'Occitanie qui gagne. L'Occitanie, vérifier s'il y avait les deux frangins. Dessus. Un doute. Ah Un non, doute. pardon, Sébastien n'était pas autorisé Ouais. parce qu'il avait fait des petites bêtises en salle. Voilà. Non mais quoi, on a remis l'église au milieu du village. Mais en tout cas, ouais, Rémi a été l'un des joueurs illustres effectivement dans cette équipe. Et Sébastien, son petit frère, qui lui, pour la petite histoire, était le premier joueur officiel de beach handball puisqu'il a commencé à ses 15 ans à venir sur des tournois avec la Team Chatcher justement avec son frère et avec un petit peu Polo aussi, Paul Moriou. Et il a tout de suite adhéré, il a voulu. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément le très haut niveau en salle et il a adhéré au beach handball et il a progressé et aujourd'hui c'est Ça probablement un c'est des tout meilleurs joueurs au monde techniquement. Techniquement, après, il a encore beaucoup à travailler sur son aspect mental pour faire partie des meilleurs joueurs et pouvoir revenir dans cette équipe de France, peut-être un jour. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas démontré sur les dernières compétitions qu'il était incontournable, alors que c'est vraiment un joueur techniquement incroyable. allez, un penalty. Ouais, pour essayer de grignoter un petit peu, hein, parce que tout en parlant, bien, on a quand même un œil, hein, sur ce qui se passe et la team Aquila qui est plus juste, qui trouve davantage de Ah ben voilà, solutions avec Thiago, ce but de Santi. je disais qu'il n'avait pas eu l'opportunité de se montrer ce qu'il savait faire, mais là, il joue effectivement au poste où il a l'habitude de jouer, donc j'espère qu'il va nous régaler. Et à l'intérieur pour Ah, Axel. très bien joué ça. Axel, le ballon lui a échappé des mains. Et oui, ce que l'on disait, hein, on se permet aussi des petites digressions, mais pour recoller avec des thèmes, c'est-à-dire plus généraux sur le beach handball. Hein. Tu parlais d'un joueur qui n'était pas un joueur extraordinaire en salle et qui ensuite a pu vraiment émerger dans cette discipline. Bien sûr qu'il a des similitudes, mais aussi on peut exposer. Pour reprendre, on a les deux équipes dernièrement championnes de France, bien qui participaient pour la première fois. Ça a été le cas donc avec l'Occitanie, ça avait été le cas avec le Grand Est juste avant. Et ce que l'on peut dire, Mika, c'est que bien ceux qui sont un peu étrangers dans un premier temps à la discipline peuvent y venir et progresser et performer rapidement. Alors, certes, c'était leur première participation, mais il y avait quand même Après, beaucoup de joueurs de avec l'équipe des de joueurs France. confirmés. Ouais, Voilà. ouais. Mais effectivement, il y avait, pour le Grand Est, il y avait 4 joueurs de l'équipe de France et les autres étaient des joueurs qui débutaient dans le beach handball. Ouais, il y avait des cas là. Voilà. Et l'Occitanie, c'est un peu pareil hein, cette année avec des bonnets notamment, mais pas que. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient fait des équipes de France jeunes par exemple. Mais en tout cas, tu confirmeras dans cet esprit que on peut, par exemple, des personnes qui vont venir et qui vont découvrir lors de ce week-end le beach handball, il y aura cette possibilité de progresser, de prendre du plaisir. Et puis ça, on l'évoquera un petit peu plus tard. On l'a déjà évoqué, cette notion de fair play et de plaisir qui est vraiment palpable dans cette discipline. Voilà, ça c'est bien travaillé pour décaler sur le spécialiste. Et je le dis souvent, mais c'est pas grave, je le redis. Quand on va au beach, on tombe amoureux du beach. Je connais très très peu, enfin, je ne connais pas de personnes qui sont venues jouer au beach et qui ont dit non, ça me plaît pas. Voilà, Il doit y en avoir, mais je les connais pas. mon modeste poste là derrière le terrain à suivre et à commenter. Oui, j'ai pris goût effectivement, malgré des nombreux matchs commentés avec la Coupe de France des territoires, également les matchs que l'on va proposer sur Handball TV, les EBT, les matchs de préparation de l'équipe de France. C'est dommage, ça, parce que c'est une vraie solution. Et ça fait 2 fois qu'il attente et que ça marche pas, mais il trouve les solutions. Et là, 28, c'est un peu difficile quand même. Oui, là, ça va être très difficile de revenir, essayer de bien terminer et d'enclencher en tout cas une bonne dynamique en vue du deuxième set. Ce sera certainement ça l'idée. Avec Dumancic
360, ouais, l'intervention de Max dans les buts. Maxence Galas devant Santi. Max qui fait une belle compétition pour l'instant. Hein. Ouais, il a été intéressant, le gardien qui C'est évolue à important quand on Monaco. n'en a qu'un seul. Ouais, bien joué. Pas besoin d'appuyer. Tout en touché, Mathias Bertrand. Je savais pas que ça allait faire autre chose que tirer très fort, Mathias. On voit qu'ils ont changé là de stratégie en attaque. Ils ont mis un pivot gaucher. C'est quelque chose qu'on voit assez peu, mais qui devient de plus en plus. Allez, Ambrogini. Ah, c'est dommage. Il y avait presque même trop de receveurs potentiels. Ils se sont gênés. Lowen Sakakpo et Horace Quintin. Pour revenir au pivot gaucher, c'est quelque chose de super intéressant pour ceux qui vont aller un petit peu plus loin techniquement dans le beach handball, parce que le joueur du milieu a la possibilité de jouer à la fois avec le pivot et l'ailier droit sur son bon bras. Et donc, ouais, la relance laser de Vinge Gallego pour Aurélien Ambrogini. Donc c'est quand même plus simple de jouer quand on a deux solutions sur son bon bras et du côté où on regarde plutôt que l'inverse. Ouais, bien joué, Maxence Galas. Il y avait Mohamed Hassan qui avait cherché l'extra passe, Horace Quintin. S'ils marquent là, ils ont peut-être une possibilité de revenir, mais c'est compliqué quand même. Ouais, ça défend fort. Hein. Là, on met davantage de volume et d'activité. Ouais, ça va passer avec Loren Sakakpo comme évoqué au préalable. Hein. Même si ce set est perdu, bien il aura dans l'état d'esprit, bien qu'on a bien terminé, qu'on a réussi à poser des problèmes et à endiguer un petit peu les vagues qui étaient de mise en début de rencontre. Et c'est très important de finir un set de cette manière pour repartir du coup dans le deuxième set qu'il faut absolument gagner dans des bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'ils prennent le temps mort, c'est pour casser un petit peu ce rythme de. Justement, tiens, on parlait d'entraîneur. Faire un petit topo peut-être sur le coach de cette équipe Aquila. Tout à fait, oui. C'est Khaled, si je ne me trompe pas, qui est le coach qatari. Donc c'est pareil, c'est un coach historique. Qatar qui quand même est une des nations qui sur les dernières années a quand même eu des résultats, notamment sur les championnats du monde. Un petit peu moins sur le dernier parce que c'est une équipe qui est un petit peu vieillissante. Je connais pas très bien leur mode de fonctionnement là-bas, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop renouvelé, même si sur le dernier mondial jeune, de mémoire, il y avait le Qatar et ils avaient fait des bons résultats, mais pour l'instant, il n'a pas souhaité intégrer ces jeunes joueurs. Je pense qu'il va falloir le faire là parce que la plupart des joueurs ont entre 35 et 40 ans. Donc, ah oui, là, comme Mohamed Hassan. de 84, ouais, il a 40 ans. Donc, Annie à l'aile droite doit avoir aussi quelque chose comme 37 ou 38 ans. Ils sont tous de cette génération-là. Donc, sur le dernier mondial, ils sont quand même passés un petit peu à côté, et notamment physiquement. On a vu que sur les fins de match, ils avaient du mal à terminer les matchs. Donc là, il va falloir qu'ils renouvellent. Mais c'est un coach pareil, c'est un coach assez historique. Et Laetitia, qui est la coach argentine, qui a gagné donc la seule coach championne olympique. Et encore une belle intervention de Maxence Galas. Ah, évidemment, on ne répétera jamais assez à quel point la performance d'un gardien, d'une gardienne peut être déterminant. Là, ça a permis aux Français de grignoter un petit peu leur retard. Il va peut-être y en manquer un peu, mais là, ils lisent bien hein, avec Aurélien Ambrogini. On pourra regretter hein, si le set est perdu, Mika. Et c'est loin d'être le cas encore. Hein. C'est pas le cas. On va voir après cette possession. Si j'étais eux, je dirais marquer un point. Une possession et c'est terminé. Voilà, un point. Ouais, voilà, c'est terminé. Ouais. Il passe à 3 possessions en 45 secondes. On ne pourra pas revenir. Très explosif. Il y a vitesse. Il y a beaucoup de. Oh. Ouais. Il devait être en zone au moment de sauter. Laurence a mis tellement de vitesse dans son action qu'il a été obligé d'aller dans la zone pour essayer de contrer. Vous voyez aussi, ça c'est le propre du beach, hein, même si ça pouvait éventuellement porter à discussion cette décision. Bien voilà, le défenseur hongrois, il a pris acte de la décision et de ce penalty. Il a déjà marqué 2 fois, il n'a pas marqué 3 fois. Si.
Ah, il a tiré au-dessus de la tête, c'est normal. Il faut marquer le but. Là, il a un petit peu touché. Il s'en excuse. Voilà, c'est ça le beach handball. Ouais, elle s'en excuse. Et puis bon, là, c'est vrai que c'était Chabé. Donc il n'y avait pas la pleine puissance. Oui, l'interception Oh, ouais. d'Axel Deschamps. Et alors, Non, il reste. ouais, ça va être juste. Ouais. C'est dommage. Là, on va recenser un petit peu les scories du début de match. La fois où on s'est gêné sur un kung-fu, il va peut-être y en manquer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir nous décrypter un petit peu. Bah là, ils disent balle au gardien après lui avoir marqué le but. Donc, il n'y a rien de particulier. Il leur Ouais. reste 5 secondes. 5 secondes pour intercepter. À moins d'une grosse bêtise, je vois pas comment c'est possible. Ah, il peut y avoir un petit. Ouais, Ouais, on va venir stratégie, c'est pas bête. presser Ils très vont haut. forcer ce qu'on appelle le ligne out, c'est-à-dire qu'un joueur va sortir d'un côté pour faire rentrer un autre de l'autre côté et tenter l'interception. C'est dommage. Ouais, il va enterrer le ballon. Allez, 21-20 pour la team Aquila, l'équipe de France qui vient mourir à un point dans ce premier set qui était complètement raté. Allez, sur les 6 premières minutes. Et finalement, c'est une avance qui a fondu pour Aquila, mais qui est suffisante malgré tout pour s'octroyer le Défensivement premier avec des set. arrêts de gardien. C'est comme ça qu'ils ont réussi à revenir dans le set. Parce que en attaque, ça a été poussif tout le long, à part les 4-5 dernières attaques où ils ont été performants et ce qui leur permet de finir à 20 points. 20 points au beach handball, c'est une mi-temps moyenne. Quand on est au-dessus de 20 points, quand on est au-dessus de 24 points, on a de grosses chances de gagner. Quand on est en dessous de 20 points, on a intérêt à avoir un super gardien, une super défense pour espérer gagner un set. Bon, en tout cas, on a eu un super gardien, une super défense côté français pour terminer ce set. Gageons que pour entamer le deuxième, ce soit encore de mise. On laisse souffler les joueurs, nous de même, et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Face aux violences, Bon collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage, d'incivilité, Restons soudés. face au harcèlement, Violence sexuelle, face au comportement LGBT-phobe, gagner, c'est libérer la parole. Tous unis. Face aux violences. Le deuxième match, le premier était remporté par la Team Aquila, 21-20. L'objectif pour l'équipe de France est d'aller chercher la séance de la Team Aquila. Allez, nous sommes de retour. Les joueurs de l'équipe de France, pas encore, parce qu'ils sont à nos côtés. Ils ont bien terminé le premier set, malheureusement perdu sur le score de 21-20. Voilà, on va croiser les doigts et on va espérer qu'il surfe sur la bonne dynamique de la fin du premier set. Tu as mis le doigt un petit peu sur ce qui avait fonctionné, hein, Mika. Rester solidaire en défense et permettre les arrêts de Maxence dans la cage et garder finalement cette inspiration qui a été de mise sur les 4 dernières minutes.
Ça, c'était un petit peu le désespoir de fin de mi-temps pour essayer de remonter. Là, sur le début de la deuxième, il faut quand même essayer d'être performant en attaque tout de suite pour se mettre en confiance. Et après, effectivement, la défense fera le job pour permettre de rester devant pendant toute la mi-temps, essayer de gagner ce deuxième set et d'aller au shootout. Allez, avant que ça reprenne, tiens, on le voit à l'image là, en arrière-plan, Alexis Gilmet, voilà, il est venu à mes côtés et gentiment m'a demandé est-ce que j'écorchais son nom. Oui, je l'ai fait, malheureusement, et je m'en excuse auprès d'Alexis et de sa famille qui écoute. On leur fait un petit coucou à Alexis Gilmet qui a été performant sur penalty. Voilà, il faudra une somme de choses qui ont bien fonctionné en fin de premier set qui devront être rééditées. Bon, là, on voit hein, pour l'instant, on a un petit peu de gens qui garnissent un petit peu ces tribunes. Bon, principalement les familles des joueurs. On espère bien que le grand public sera présent. Mais voilà, on finit bien cette journée avec la médaille d'or pour l'équipe de France de rugby à 7, avec le soleil qui s'éclaircit, qui le sera complètement et demain et lundi, qui vont nous donner un terreau festif pour ces matchs. Encore 8 matchs qu'on vous proposera demain et après-demain à partir de 11 heures. Et puis ensuite, hein, vous le savez, vous avez bien entendu coché. Regardez là, je regarde l'heure, le timing, il va être parfait. On va avoir ce deuxième set qui débute à l'instant et ensuite un certain France-Danemark. Pas dégueu pour commencer et lancer la campagne des champions olympiques en titre. Allez, les joueurs Certains de diraient une finale avant l'heure. Ah ouais. Ça reste le premier match de groupe des JO. C'est toujours compliqué le premier match de groupe. Mais c'est peut-être la dernière fois qu'on verra Karabatic contre Michael Contre Hansen. Mickey, ouais. On peut En même dire, espérant qu'on les revoit. peut-être, ouais, sauf si on les recroise un petit peu plus tard dans la compétition. Parce qu'en tout cas, la dernière fois qu'ils se croiseront, ça c'est sûr, avec les deux joueurs qui vont arrêter, et que tu vas tout faire pour rapatrier au beach avec ton réseau Bon, d'entre-gens, n'est-ce tout à pas? fait. Alors Mickey, non. Non, fatalement. J'ai pas trop envie de le voir en équipe de Danemark beach handball, mais Nico, effectivement, si ça l'intéresse de venir s'essayer, il sera le bienvenu. Il y avait une approche avec Mika Guigou et Luc Abalo, je crois, non? Oui, alors c'est pas vraiment parler d'un. Mika un petit peu plus. Luc, je lui avais proposé, il avait pas donné suite du tout, ça l'intéressait pas à l'époque. Luc, c'est un artiste, il avait fait sa carrière de handball, il avait le physique qui suivait plus trop, il avait pas trop envie de revenir sur du sport de haut niveau, parce que c'est du sport de haut niveau. Mais Mika a été intéressé un certain temps. Ouais. Il s'est posé la question et finalement ça s'est pas fait, mais il aurait été fantastique hein, avec la qualité de jeu, de vision du jeu qu'il a et sa vitesse de premier appui, un peu comme Ouais. Tony Parker là, hein, sur deux appuis faire la différence. Je pense qu'il aurait été vraiment fantastique. Donc aujourd'hui il est parti. Oui, aux côtés de Guillaume Joly, notamment, il fait. intervient un peu dans le staff des U17. C'est dommage parce que les solutions sont vraiment très bonnes. C'est techniquement là qu'on pêche un petit peu. Il va chercher les ballons très haut là. Cet ailier droit. Ouais, Aurélien Ambrogini. Mais là malheureusement c'était quand même très très haut. Ça fait deux passes là. Une fois Laurence, une fois. Ouais, bien arraché. Jaïgo pour. Ça fait partie des règles que j'aime pas trop au beach handball et que je trouve qu'on devrait changer. C'est-à-dire que donner la balle volontairement, souvent quand on la défend sur le pivot en plus, hein, mettre la balle volontairement vers la zone pour que le gardien puisse la récupérer, pour moi ça devrait être une belle action défensive, pas forcément redonner le ballon. Voilà, le bon ballon justement de Dumancic pour Séverine Heinrich, l'allemand. Là, c'était un kung-fu estampillé que l'on peut voir dans le handball indoor. Hein, la fixation du demi pour alerter les liés qui arrivent lancer, le ballon qui arrive devant lui. On joue beaucoup sur le gaucher là, et pour l'instant, alors malgré les deux coups de fou ratés, et quand il a un bon ballon, il est efficace. Ah, la L'accent transversale continue. Sur le premier match amical, il avait un petit peu écœuré Jiu, qui est un des meilleurs pivots du monde. Et il faut croire qu'il a gardé ça en tête. Là, c'est un petit peu compliqué. Allez, Horace. Et Oh, voilà. ça, c'est un ballon difficile, oui, pour un gaucher, évidemment. C'est dommage parce que les solutions sont bonnes. Mais c'est l'exécution qui ne l'est pas. C'est quand même plus sympa, hein, cette luminosité, cette clarté, hein, n'est-ce pas?
Et encore une fois, ce ballon distillé par Dumancic pour Seven Heinrich. Alors je crois que la luminosité vient des lumières et non pas du soleil. Non, ouais, mais surtout un côté un petit peu. Ouais, bah si, le soleil Un petit soleil couchant. qui est en train de Ah, percer, puis un peu moins de nuages. Voilà, ce sera qu'on appelle un miracle à demain. Paris, c'est ça? Allez essayer de recoller et ne pas traîner comme un boulet un petit peu un retard. Parfait, ça. Bien Ah, venu, bien voilà, défendu. pour moi, c'est un acte défensif. Alors, c'est la règle, hein. Il siffle la règle, je m'énerve pas contre l'arbitre. Mais c'est vrai que c'est dommage. Le geste défensif de Benji Gallego est incroyable. Il est revenu de super loin pour défendre une passe sur le pivot. Pas oublier qu'ils sont en infériorité numérique. Et ça fait 3 buts de suite que l'on encaisse de cette façon avec la fixation de Dumancic pour Heinrich. Séverine, quand même, qui en équipe d'Allemagne joue exclusivement en défense. Ouais. Ouais, c'est là aussi le profit que peuvent en tirer ces joueurs des teams All-Star. Bon, il était plus que des axes et il était même dos au sol, à l'horizontale. Mathias Bertrand. Il a vraiment progressé sur sa façon de shooter. L'année dernière, il avait du mal justement à se désaxer, il restait très droit. Et là, il arrive à varier. Une fois, il reste droit, une fois, il va chercher derrière le contre. Donc, ça fait partie des progressions techniques assez importantes. Et Alexis Gilmet, petite feinte dans son match dans le match avec le gardien espagnol Ricardo Amerigo. On voit cette défense française qui est vraiment une défense avec beaucoup de mouvements. Allez, Et là, pas de troisième but consécutif magnifique pour passe Heinrich. d'Alexis. Derrière. Et le petit Chabala pour terminer. Bien joué. Mathias Bertrand, l'équipe de France marque 2 buts consécutifs et est revenu à 4 unités de son adversaire. Et le jeu entre Maxence et le contre est quand même vraiment pas mal en ce moment. Notamment avec Axel, qui, comme on le disait, commence à devenir un très bon défenseur. Allez, Voilà, du bruit. Le ballon est touché d'une phalange. Mais ce qui est génial, c'est de voir que Maxence lui fait confiance et garde son premier poteau. Alors là, malheureusement, Axel n'arrive pas à prendre le deuxième, mais Ouais, bien joué. C'était sont- rapide dans sont les en tout transitions cas- avec la finition d'Ambrogini. ils sont en tout cas d'accord sur le schéma tactique et c'est ça qui est important de rester dedans. Si Maxence commence à se dire non, si le contre le prend pas, je vais aller au deuxième poteau, ben, si le contre est là, ils sont pas d'accord. Ouais, Donc là, il reste dans le cadre et c'est très bien. Et là, il distille encore une fois. Ivan Dumancic, pas pour rien. Tu nous as dressé son pédigré, son CV. Et là, on a l'illustration sur le terrain. Elle tente le chab et c'est Ricardo Amerigo qui s'interpose devant Mathias Bertrand. Bah, ça fait partie des joueurs de Manchester qui ont quand même beaucoup gagné, qui ont beaucoup d'expérience et qui aujourd'hui savent ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et on le répète, on attaque à 4 contre 3. Donc quand on attaque correctement, on est censé gagner, on est censé marquer. C'est vraiment lui qui dicte Sauf le quand la tempo, défense propose des choses un petit peu originales qui font parfois déjouer. Il fait tout. Il fait tout. Une très grande polyvalence. La distribution, lorsque ça n'est pas possible, il prend ses responsabilités. Avec son maillot de spécialiste, ça comptera 2 points aussi. 16-8 pour cette équipe Aquila. Mathias Bertrand. Jouer le retour intérieur là. C'est bien fait, c'est bien fait. Petite question, Mika, on voit que tout va très vite dans les changements, les replacements. Est-ce qu'on a le temps, hormis lors des temps morts, de s'adapter tactiquement ou faut vraiment, lorsqu'on est joueur, bien de devoir tout de suite instinctivement changer les choses? On le fait, mais c'est très compliqué parce qu'on est vraiment, ça va très vite. Il faut qu'on se laisse le temps parfois de voir si ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les bons joueurs, parce qu'on n'est pas adapté à la défense. Donc le temps qu'on se laisse 2-3 attaques pour voir, si c'est des attaques qui ratent, on se retrouve très vite à 8-10 points derrière et c'est compliqué de revenir. Donc effectivement, souvent on se dit qu'il faut essayer d'avoir confiance en le système qu'on met en place. On met un système en place et on joue avec, on meurt avec, mais il faut aussi être suffisamment intelligent parfois pour voir que c'est pas adapté à la défense qu'on nous propose et qu'il faut changer tactiquement. Notamment parfois avec des jeux à. Alors
les tactiques au beach handball, il y en a pas 50 non plus, mais on peut avoir le spécialiste à l'extérieur, ce qui permet de mobiliser un défenseur vraiment beaucoup sur un joueur et de jouer à 3 contre 2 sur le reste du terrain. Et après, il y a ce jeu, comme on est en train de le voir, des Français à 4 autour. Est-ce qu'on ne serait pas en train de revivre un petit peu la petite remontada de l'équipe de France? Sauf que là, il reste un petit peu plus de temps. Il reste 2 minutes pour gommer ces 4 points de retard. Et on voit les défenseurs là qui vont à 2000 à l'heure, ils reviennent très vite. Et Santi. Ah, et dommage. Et Alexis qui était pas loin, c'est dommage. Ah, elle va donner une petite bouffée d'oxygène à cette équipe Aquila qui avait senti le souffle Là, du retour de l'équipe de France avec attaque. Horace Quintin pour Mathias Bertrand et l'intervention salvatrice de Ricardo Amerigo. Quand on joue à 4 autours comme ça, il faut vraiment que les 2 joueurs centraux soient dangereux et fassent circuler la balle rapidement pour essayer de dépasser ce joueur central et de faire en sorte que les joueurs extérieurs fassent un choix. Et là, pour l'instant, ils le font bien. Dommage pour la finition, mais et voilà, il ne savait pas bien. trop où donner le ballon. L'interception d'Alexis Gilmet. Et Benji. Ah, il a planté entre les jambes. Et je pense que la balle était pleine de sable surtout. Ouais. Elle a traîné par terre longtemps et au moment où il a reçu, ça a dû lui faire bizarre. Temps mort demandé, il reste 1 minute et 6 points d'avance. À mon avis, il faut faire un petit système pour aller tirer à 1 point. D'accord, ouais, comme ils l'ont fait tout à l'heure. C'est dommage parce que on voit que quand il y a l'activité qu'il faut et là pour le coup c'est vraiment c'est frustrant pour les entraîneurs parce que tactiquement j'ai l'impression que c'est vraiment bien en place et c'est le dernier geste qui pêche. Il y a eu des mauvaises passes de kung-fu sur l'ailier droit, il y a eu 1 ou 2 tirs ratés sur les extérieurs, mais le système mis en place a l'air de fonctionner, que ce soit en attaque ou en défense. Et c'est dommage d'être aussi loin au score parce qu'on rate techniquement les petits gestes importants. Ouais, mais l'essentiel, hein, comme tu le dépeins, c'est de savoir cibler les petites choses, cette somme de détails qui peuvent faire pencher la balance du bon côté. Alors je présume, imagine hein, qu'au sortir de ces 3 jours, il va y avoir des débriefs, des analyses, sur-analyses vidéo hein, sur les prestations, mais assurément, il y a quand même du bon à conserver, même si là, encore une fois, hein, dans ce deuxième set, c'est la team Aquila qui va vraisemblablement s'imposer avec donc ce tir à 1 point qui était prévisible. Ah, ils ont encore envie, hein, ils sentent qu'ils étaient pas loin. Horace, Ah, avec ce beau. coup, ouais, voilà. C'est bien. Voilà, au niveau du spectacle, on est servi. Ça va permettre à l'équipe de France de grignoter un petit peu le pressing tout terrain avec Santi qui va terminer. Ajouter un point supplémentaire. Il reste 15 secondes à jouer. On va essayer encore une fois de bien terminer malgré tout avec une séquence. Ouais, dommage. Chercher à reviser à l'intérieur. Il propose des choses, il teste des choses. C'est le moment, ce showcase, c'est le moment de tester des choses pour que en compétition après on soit un peu décomplexé sur ce genre de gestes. Allez, c'est terminé pour ce deuxième set et pour ce match. 22-16 pour la team Aquila. 2-7 à 0. L'équipe de France a eu des bonnes choses, mais a eu trop de manquements pour embêter davantage ces joueurs expérimentés. Je l'ai beaucoup dit, mais c'est vraiment techniquement là qu'on a pêché. On était en place tactiquement. La défense tient quand même cette équipe Aquila à 22 points, ce qui est plutôt correct. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour gagner un set, passer une équipe comme ça, il faut être autour de 24-26 points. Et ça se confirme. Donc on a raté quand même 3 ou 4 passes faciles et peut-être 3 ou 4 shoots. Donc forcément... 4 et 4, 8 et 8, 16. Le compte est bon, mon cher Bertrand Renard. Voilà, en tout cas, c'était le dernier match de cette première belle journée dans ce showcase de beach handball, la première des 3 journées.
On se donne rendez-vous demain dès 11h. Tu seras sur le sable, mon cher Mika, face à cette même équipe À 11h. d'Aquila. Oui, voilà, 11h. Je te donne le timing. La collation, c'est à 8h30. Et puis Parfait. après, voilà, on est prêt d'attaque. Merci en tout cas Venez nombreux. pour ces Allez, deux matchs commentés à mes côtés. Tu seras sans doute avec moi aussi hein, d'ici là. Avec grand plaisir. Voilà, on essaiera de caler tout ça. Marion, Paul aussi seront à mes côtés demain matin. Donc ça commence dès 11h avec 2 matchs en matinée et 6 matchs à partir de 15h. Merci à toi Mika, merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse filer vers le match des Bleus contre le Danemark et on vous donne rendez-vous sur Handball TV. Et puis si, comme tu le disais si bien, si vous êtes là autour, le soleil sera présent, le beau temps également, la bonne humeur, la bonne ambiance et le spectacle pour ce showcase de Beach Handball. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette journée. Merci à Marco et des moyens techniques d'AMP. Et on se dit belle soirée, à demain. Salut! Au revoir. Moi, je restais. Allez, un petit mot avec le numéro 13, français Aurélien Ambrogini. Bon, Aurélien, il y a eu quelques buts. Aujourd'hui, c'était une grosse opposition en face. Une victoire, une défaite. Finalement, j'imagine qu'on termine cette première journée de ce showcase content quand même. Ouais, plutôt content parce qu'on a réussi à faire de belles actions malgré les températures et le climat assez contradictoire. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'était plutôt pas mal. Il y a quelque chose à revoir quand même, c'est les pertes de balles. On en fait beaucoup trop. Il faut s'améliorer là-dessus et après progresser parce qu'il nous reste des matchs quand même. Du coup, performer sur les prochains matchs. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais t'es le plus jeune joueur de cette équipe de France. T'as quel âge? J'ai eu 18 ans il y a 2 semaines. Joyeux anniversaire en retard. On t'a vu en tout cas plus de buts sur le deuxième match, peut-être plus de responsabilités, t'as plus tenté par rapport au premier. Comment tu t'es senti toi sur l'ensemble de ces deux matchs, personnellement? Sur l'ensemble de ces 2 matchs, ça allait. Il y a juste, premier match, c'était un peu compliqué parce que je me suis pas directement mis dans le match. Après, j'ai essayé de relever la tête. Ça s'est plutôt bien passé en seconde. Et pareil sur ce match, un peu compliqué au début, mais après, je me suis dit, de toute façon, il y a qu'à. Et du coup, bah, j'y suis allé et ça a plutôt bien fonctionné en tant que spé. Du coup, je suis assez content, ouais. Eh ben, on a vu des très belles choses. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, normalement, il y aura du soleil. Bon, on a eu pas mal de pluie aujourd'hui. J'imagine que c'est quand même plus agréable de jouer avec le grand soleil et un peu plus de chaleur. Forcément, en plus, je viens du sud. Du coup, je vais retrouver un petit peu mon chez moi. Du coup, Voilà, on compte sur toi en tout cas pour nous ramener le soleil du sud demain. Repose-toi bien. Merci beaucoup Aurélien et on te dit à demain pour la suite de ce showcase. Et puis peut-être un mot avec un joueur de la team.